Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député. Donc, comme vous l'indiquez, moi j'ai un chiffre de 66 communes sont aujourd'hui équipées de machines à voter, parmi lesquelles se trouvent 3 communes du Val-de-Marne, votre département, Villeneuve-le-Roi, dont certains habitants vous ont sollicité, comme vous le rappeliez, mais aussi Brie-sur-Marne et Arcueil. La liste des communes autorisées à utiliser des machines à voter est arrêtée dans chaque département par le préfet en vertu de l'article L57.1 du Code électoral. Depuis 2008, effectivement, un moratoire a gelé le périmètre d'autorisation de ces machines, tout en permettant aux communes déjà équipées de continuer à les utiliser. Entre 2008 et 2012, 32 communes françaises ont renoncé à l'usage des machines à voter. Ce moratoire s'explique par les critiques qui visent les machines à voter, notamment en ce qui concerne l'impossibilité de contrôler le dépouillement auquel elles procèdent, contrôle auquel le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de dire son attachement, ce qui peut nuire à leur acceptabilité par les électeurs. Quant au jugement technique porté sur ces machines par les experts qualifiés, il n'est pas simple en réalité d'en tirer des conclusions en termes de doctrine d'emploi. D'une part, le niveau élevé de risque cyber doit être pris en compte avec une vigilance toute particulière dans l'appréhension des opérations de vote réalisées à l'aide de machines à voter. D'autre part, les précautions qui entourent les machines à voter, non seulement dans leur conception originelle, puisque ce sont de robustes machines coupées de toute connexion avec l'extérieur, mais aussi dans leur procédure d'utilisation, qui est précisée par une circulaire du ministère de l'Intérieur en amont de chaque scrutin, sont de nature à contenir ces risques, nous semble-t-il. Au terme de ces constats, il apparaît que le moratoire qui a gelé depuis 11 ans le périmètre des machines à voter constitue à ce jour un point d'équilibre qui explique certainement d'ailleurs que nous recevons en réalité au ministère de l'Intérieur autant de demandes de la part d'élus qui veulent interdire strictement les machines à voter que de la part d'élus qui veulent au contraire développer leur usage et faire homologuer de nouveaux modèles. La réflexion à ce sujet donc se poursuit, monsieur le député. Le ministère de l'Intérieur y prend bien évidemment sa part en tenant compte des enjeux de sécurité des systèmes d'information et par conséquent en mobilisant l'expertise de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, mais aussi dans le but de trouver une forme d'apaisement à ce sujet, préoccupation qui, monsieur le député, je sais est aussi la vôtre, je le sais bien, et tant que la réflexion chemine, le moratoire a donc vocation à être maintenu, monsieur le député. Merci.